Amen. Gloire à Jésus. Elle est bonne la réunion ce matin. Alléluia. Vous croyez que Dieu parle? Béni soit Jésus. Vous savez que Dieu se sert de ses serviteurs. Il aurait pu prendre des anges, il aurait pu prendre des personnes qui savent bien parler, des personnes qui sont actuelles, au niveau intellectuel, qui sont un peu plus de connaissances, mais il a choisi des petits gitans qui n'ont pas été à l'école trop longtemps, qui savent à peine lire. Vous savez pourquoi Dieu fait ça? Pour se glorifier. Dieu, on voit dans la Bible, on se rend compte que il y a des hommes qui ont remporté des grandes victoires en étant pas très en capacité, pas très grande capacité, très faible, petit, plus petite famille, les plus pauvres souvent de fois. Mais Dieu, alléluia, se sert de ces personnes-là. Hein? Puis ce matin, je pense qu'on est tous pareils, sans exception. On est des êtres humains, on est faibles, on est plein de défauts. Ce matin, on va pas se cacher le visage. On va pas dire moi je suis plus que toi ou toi tu es moins. Mais on est tous pareils. Béni soit Jésus. Alors je remercie les frères de m'avoir laissé la place. Merci à tous les frères, merci à tous les anciens qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse. Les chrétiens, que Dieu vous bénisse ce matin. Vous avez une très belle église. Pour ma part, c'est la première fois que je viens ici. Et puis en étant la première fois qu'il vient ici, eh bien, en plus, je prêche ici. Alors, c'est un privilège et je remercie tout le monde. Béni soit Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, sans prétention, ce matin, je pense que j'ai le mot de Dieu pour toi. Est-ce que tu es prêt à entendre le mot de Dieu? Béni soit Dieu. Et vous savez que quelquefois, le mot de Dieu, il n'est pas trop en accord avec l'être humain. Hein? Des fois, nous, on veut attendre des paroles qui sont douces. Merci Seigneur pour les paroles qui sont douces. Mais le mot de Dieu est plus important. Béni soit Jésus. Alors ce matin, je connais pas grand monde dans la salle. Je connais 2-3 personnes, c'est ma famille ici. Et puis après les 2 ou 3 garçons qui sont là, je les connais. Après la plupart des personnes, certainement que vous m'avez jamais vu. Moi aussi, je vous ai jamais vu. 2-3 frères, le frère, je le connais aussi. Mais malgré qu'on s'est vu quelques fois, peut-être qu'on a mangé des repas ensemble, qu'on a passé du temps ensemble, moi je connais pas ton cœur. Alors ce matin, personne m'a parlé. Personne m'a parlé. Juste simplement le Saint-Esprit m'a donné un mot sur mon cœur. Et le mot que j'ai, c'est le mot de Dieu. Alléluia, je le crois. Je le crois de tout mon cœur. Alors je sais que ça a été fait, mais j'aimerais qu'on prie le Seigneur encore une fois. Vous voulez? J'aimerais que, Église de Dieu, s'il vous plaît, un respect devant Dieu, vous fermez vos yeux tous, s'il vous plaît. Et vous demandez à Dieu qui vous parle ce matin. Et puis j'aimerais demander à Tony. Tony, tu pries pour moi? Béni soit Dieu. Au nom de Jésus ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sauve-toi de moi, Seigneur, oui Jésus, nous voulons apprendre entière ta parole. Oui Seigneur, c'est vrai. Soria, Pai, Soria. Soria. Alléluia. Amen, alléluia. Béni soit Dieu. Vous savez que l'Éternel, il est celui-ci qui sonde les cœurs et les reins. Il connaît ton cœur. Il voit dans quel état que tu es venu à la réunion ce matin. Serait-il possible de venir à la réunion comme un religieux? Serait-il possible d'occuper une chaise simplement, de prendre le pain et le vin, et puis la réunion n'est pas terminée, de sortir de la salle et de partir? Serait-il possible que lorsque les frères prient pour les malades qui sont devant, d'avoir les yeux grands ouverts, ou d'être sur son téléphone, ou d'être en grande conversation avec les personnes qui sont à côté? Les personnes sont en train de souffrir, il n'y a plus de solution pour eux. Et puis nous, on prie pour eux, et puis à un moment donné, il y a des personnes qui ont les yeux grands ouverts. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de devenir religieux? Est-ce que c'est possible? Vous savez, j'ai une pensée pour Pierrot, moi, ce matin. Je suis pas une personne qui pleure. Ma femme, elle me connaît. Elle me dit, t'es insensible, toi, t'es dur comme une pierre. Et tu fais que pleurer que pour les autres.
Et si c'est nous, ah ben tu pleures pas. Mais lorsqu'on a reçu l'amour de Dieu dans notre cœur, alléluia, mais lorsque nos frères, eh ben, nos sœurs souffrent, on souffre avec eux. Et puis je pense à le Pierrot, moi, je dis Seigneur Jésus, je pense que Dieu le bénit, alléluia. Et Dieu l'a déjà fait de toute façon. Et je pense que lui, il aurait voulu être ici ce matin. Je l'ai appelé hier, et puis je veux pas écrire d'émotion. Il m'a dit, Steven, imagine-toi, je peux pas, mon père, il habite juste à côté de moi, je peux pas, même pas aller le voir, je fais 10 pas, ça me fait des coups dans moi, je peux pas bouger. Il me dit, et puis il m'a dit ça, il me dit, excuse-moi, je pourrais pas venir à la réunion demain. Mais je dis, Pierrot, c'est pas grave, on va prier pour toi, le Seigneur va te bénir. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce matin, j'ai un thème de message, c'est l'amour de Dieu. Est-ce que vous voulez qu'on parle un peu de l'amour? Est-ce que tu as l'amour dans ton cœur? Alléluia. Parce que logiquement, un chrétien, lorsqu'il a reçu la nouvelle naissance, il a un amour dans son cœur. Il est touché lorsque quelqu'un avait de son corps, que le membre du corps, elle souffre, eh bien, tout le corps, il souffre ensemble. Lorsqu'une personne est dans la peine, eh bien, automatiquement, tu es touché. Et puis, ce matin, je vais pas t'apporter quelque chose de nouveau. Je vais pas t'apporter quelque chose que tu as jamais entendu. Parce que si on apporte quelque chose de nouveau ou un message qu'on n'a jamais entendu, c'est bizarre, piou. Le serviteur de Dieu, il est là, piou, ça fait pas mal d'années qu'il est serviteur. Et si j'apporte un mot qui est un peu bizarre, un peu suspect, c'est pas normal. Ce matin, j'aimerais t'apporter la Bible. Alléluia. Béni soit Dieu. Et puis, certainement que tu le sais, mais tu sais qu'il y a 3 sortes d'amour. Alors, il y a l'amour de Dieu, il y a l'amour de l'homme, l'amour sentimental, l'amour humain, vous savez, c'est l'amour pour la famille. Et il y a également un autre amour, c'est l'amour du monde. Alors, ces 3 sortes d'amour, ils ont un nom. Et certainement que vous les connaissez. C'est l'amour agapo, c'est l'amour de Dieu. L'amour philéo, c'est l'amour filial, c'est l'amour sentimental, c'est l'amour familial. Et ensuite, il y a l'amour éros, ça c'est l'amour du corps, c'est l'amour charnel, c'est l'amour du monde en réalité. Et puis j'aimerais parler un petit peu de ça avec vous, est-ce que vous me le permettez? Est-ce que vous voulez qu'on parle un peu de l'amour? Alors je dis pas qu'on n'a pas d'amour, on a tous l'amour ce matin, pas de problème. Mais quelquefois, il est bon de se rappeler. Est-ce que vous voulez qu'on se rappelle un peu? Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit examen? Qu'on regarde un petit peu? Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années qu'on est chrétienne? Est-ce que notre amour, elle est toujours pareille? Ou est-ce qu'elle a varié? Alors peut-être qu'elle a varié en diminuant. Quel dommage. Ou alors peut-être qu'elle a varié en augmentant. Mais souvent de fois, malheureusement, l'amour, lorsqu'elle passe dans le temps, eh ben, elle diminue. Mais nous, on est des chrétiens, alléluia. L'amour, elle augmente dans notre cœur. Béni soit Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Elle est bonne la réunion ce matin. Vous êtes attentifs, vous êtes là. La réunion, elle est bonne. Alléluia. Les petits enfants, les CD, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Béni soit Jésus. Alors, l'amour agapo. L'amour agapo, c'est le divin, c'est le spirituel. C'est le spirituel. C'est le spirituel. Merci Jésus pour le spirituel. Alléluia. Béni soit Dieu. Et l'amour, Seigneur Jésus, tant pis, je le dis. Tant pis. Il rigole le piou. On est libre ou pas? Tant pis, les anciens me tueront à la fin. Par contre, je vous préviens, je sais faire du karaté. Hein. Alors écoutez, Seigneur Jésus, l'amour éros. L'amour éros. L'amour du monde. Alors je ne sais pas si vous avez des Bibles, il y en a pas mal de Bibles là. Ah, béni soit Dieu. Alors si je me trompe, vous levez la main. Et puis c'est mieux comme ça. On ne se trompe pas avec les versets de la Bible, normalement on ne se trompe pas. Béni soit Dieu. Ça se trouve dans 1 Jean, premier livre de Jean, chapitre 2 et verset 15. Ce verset-là, il déclare tout simplement, livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Il déclare si nous avons reçu, si nous avons cet amour du monde, si nous avons cet amour du monde, il est impossible que nous avons l'amour de Dieu dans notre cœur. C'est écrit ça ou c'est pas écrit ça?
Si nous avons l'amour du monde, il est impossible que nous avons l'amour de Dieu dans notre cœur. Parce que l'amour du monde, elle peut pas être en accord avec l'amour de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Parce que cet amour, Seigneur Jésus, Seigneur, l'amour que tu auras dans ton cœur, écoute bien, j'aimerais attirer ton attention. L'amour que tu auras dans ton cœur, elle dominera sur l'autre amour que tu as, qui peut être proposé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, si tu as l'amour du monde, elle va toujours dominer sur l'amour de Dieu. Si tu es attiré par le monde, automatiquement, ça va être compliqué d'avoir l'amour de Dieu dans ton cœur. Mais nous, on est des chrétiens. Amen. Ils sont là, les chrétiens, ou pas? Est-ce que vous avez l'amour de Dieu? Mais automatiquement, elle doit dominer sur l'amour du monde. Parce que l'amour de Dieu est supérieur à celle de l'amour du monde. Vous savez qu'est-ce qu'elle doit être, l'amour de Dieu dans notre cœur? Ça doit être ardent. Ça doit être du feu. Vous savez, l'ennemi, il veut pas, lui, qu'on apporte les messages comme ça, quelquefois. Mais au nom de Jésus, il est vaincu. Au nom de Jésus, il est vaincu. L'amour de Dieu, elle doit dominer sur l'amour du monde. Et l'amour, Seigneur Jésus. L'amour familial, on l'a ou pas? On l'a, hein? Accrochez-vous sur votre chaise. Vous avez la ceinture? Alors moi, j'aime ma femme. T'aimes ta femme, Blue? Mon piou, toi. Eh oui, qu'il l'aime, hein, pardi. C'est normal. Hein, c'est un petit peu cru, les mots, mais c'est normal. On aime on aime notre famille. Alors nos enfants encore plus, logiquement. Mais serait-il possible qu'avec le temps, on aime un peu moins nos enfants? Serait-il possible qu'avec le temps, ça peut mettre un petit peu une division entre frères et sœurs? C'est possible ou pas? Pourquoi quelquefois quelle est la cause qui pourrait mettre des divisions dans les familles? Parce que nous, on dit les gitans, on est beaucoup famille, hein, les gadgets comme ils nous parlent. Vous les gitans, vous êtes beaucoup famille. Serait-il possible que l'amour pour la famille se perd? Serait-il possible, allez hop, je sais pas, personne m'a parlé. Hein. Allez, je remue le couteau dans la plaie. Serait-il possible que pour un héritage, ça met des divisions? Aïe, aïe, aïe. On attend que le vieux il part, puis c'est 15 jours toi ou un mois moi, et puis à un moment donné, moi je l'ai gardé un petit peu plus, donc logiquement l'héritage doit être pour moi. Est-ce que ça serait possible de mettre des disputes entre la famille? Serait-il possible d'avoir des disputes dans des foyers pour un mariage? C'est la petite de mon cousin Germain. Il s'est marié avec mon fils. C'est un exemple, hein. Mon fils, il a 13 ans, il n'est pas marié encore. C'est le petit qui a eu le baptême du Saint-Esprit. Il a 13 ans, mon garçon, béni soit Dieu. Puis moi, mon désir, c'est qu'il se marie avec une chrétienne, c'est normal, c'est le désir de tout parent chrétien. Et est-ce que ce serait possible qu'on se marie entre familles et puis que ça mette des divisions dans la famille? C'est possible ou pas? Oui, mais moi, je l'ai pardonné, Piou. Je l'ai pardonné. C'est terminé, elle a eu un désaccord, c'est vrai. Mais aujourd'hui, moi, je suis un chrétien et puis je l'ai pardonné, la personne. Mais moi, je reste de mon côté et lui du sien. Est-ce que c'est le pardon, ça? Mettons, allez, je vais avoir un désaccord avec le Piou, moi, et puis je vais dire, écoute, Piou, t'as vu le désaccord qu'on a eu l'autre jour? C'est pas grave. J'ai pas de désaccord avec le frère, hein. C'est un exemple que je vous donne. J'aimerais bien mettre les points sur les i, parce que des fois, les personnes, ils croient qu'on dise des choses, mais c'est pas ça. Moi, j'ai rien à voir avec le frère. Tout va bien. On n'a jamais eu de désaccord. Et puis, même si on en a, c'est pas bien grave. Ça arrive quelquefois, mais on est des chrétiens. Mais si, par exemple, moi, j'ai eu un désaccord avec Piou, et puis qu'à un moment donné, j'ai dit, Piou, moi, je l'ai pardonné, mais moi, je reste de mon côté et lui du sien. C'est le pardon ou c'est pas le pardon, ça? C'est quoi le pardon, alors? Vous voulez voir c'est quoi le pardon? Vous voulez voir ou pas? Piou, viens voir. C'est ça le pardon. Pas demander le pardon, c'est quoi? C'est que je t'aime. C'est moi qui avais tort, hein. J'avais raison. Béni soit Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Mais on ne fait pas de cinéma, il n'y a pas de spectacle.
J'ai dit ça au frère, j'ai dit c'est toi qui avais raison, moi j'avais tort. Oui, parce que l'être humain veut avoir toujours raison. T'as vu, c'est lui, hein? C'est pas moi j'ai rien fait, moi, hein? Moi je suis dégagé, hein? La Bible, qu'est-ce qu'elle déclare? Elle dit si ton frère a quelque chose contre toi, vas-y, puis reprends-le dans l'amour. Et puis à un moment donné, il dit dépose ton offrande. C'est ça ou c'est pas ça, Piou? C'est ça. Le texte dit si ton frère a quelque chose contre toi ou ta sœur, il semblerait que les sœurs soient un petit peu plus dures, hein. Nous les frères on s'arrange, mais les sœurs alors, ils sont durs comme des pierres. C'est pas grave les sœurs, le Seigneur vous aime aussi. Hein? On se détend ce matin, c'est une réalité. Quelquefois, nous on croit que notre raison, c'est nous qu'on a toujours raison. Mais la Bible déclare si ton frère a quelque chose contre toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mais peut-être que le problème vient pas de toi. Enfin plutôt, peut-être le problème vient pas de ton frère, peut-être le problème il vient de toi. Alors tu vas voir ton petit frère ou ta petite sœur là, parce qu'avant tu te parlais, maintenant tu parles plus trop avec elle. Peut-être que tu te dis sur ta chaise, moi vous savez que je lis dans les pensées? Vous savez ça que je lis dans les pensées? Peut-être que tu te dis sur ta chaise, Seigneur, si ton frère a quelque chose contre toi, ou ta sœur, tu dis le problème c'est pas moi, c'est elle le problème. Je répète les mots parce que je vois que vous regardez un petit peu dans tous les sens. Écoutez comment c'est important le mot de Dieu ce matin. Peut-être que le problème ça vient de toi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Par contre, pour réagir comme ça, il faut être un homme de Dieu ou une femme de Dieu, hein. Tu vas vers ton frère ou ta sœur et tu dis excuse-moi, dans toute humilité, sans tu comprends? Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Est-ce que tu as quelque chose contre moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose quelquefois? Ben nous, vous savez, on fait pas trop attention. Puis des fois, on fait des gaffes à travers une parole, à travers un acte qu'on fait, on fait pas attention. Et puis le petit frère, la petite sœur qui était en face de toi, ben tu l'as mis en miettes. Alors, s'il y en a comme ça ce matin, si des fois tu t'entendais bien avec une personne et puis qu'aujourd'hui il semblerait que tu t'entends un peu moins et que tu dis, eh ben, elle reste de son côté, moi de mon côté, ça serait bon ce matin, alléluia, que tu vas vers lui et que tu parles et puis si tu lui demandes si des fois il a quelque chose contre toi. Et s'il est pas là, s'il est pas dans le coin, ben il y a un téléphone, tu téléphones et voilà, tu lui poses la question des fois. Amen. Gloire à Dieu. Alors serait-il possible que l'amour familial, elle se perd? Oui, c'est possible. C'est possible. Seigneur Jésus, ta grâce. On continue un petit peu. J'ai dit tout à l'heure, l'amour qui dominera ta vie, dominera les autres amours. Alléluia. Est-ce qu'on veut être dominé par l'amour de Dieu, nous? Qui sont les personnes qui vont être dominées par l'amour de Dieu? D'accord, il n'y en a pas beaucoup, hein. Une dizaine, c'est pas mal. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Béni soit Dieu. On continue? Gloire à Dieu. L'amour de Dieu. Béni soit Jésus. Ton nom soit la gloire, Seigneur. Ton nom soit la gloire. Béni soit Jésus. Parce que l'amour, écoutez bien, l'amour de Dieu, elle fait attention aux moindres détails. Elle scandalise personne, l'amour de Dieu. Elle fait attention aux moindres détails. Vous savez, des fois, on parle un peu trop vite. À combien nous devons faire attention à notre langage. Et si tu as l'amour de Dieu, là, dans ton cœur, là, eh bien, elle dominera. Alléluia. Elle sera victorieuse. Alléluia. Béni soit Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous voulez lire un verset ou pas? Livre de Jude, chapitre 1, verset 21. Elle dit quoi? Elle dit, maintenez-vous dans l'amour. Alléluia. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. 1 Jean 4, 7. Alléluia. Nous n'avons pas l'amour éros, non. Cet amour charnel pour le péché et ses convoitises. Serait-il possible qu'un chrétien ait l'amour du péché? Serait-il possible qu'un chrétien aime la convoitise?
À travers un regard, à travers une pensée, à travers un comportement, serait-il possible qu'un chrétien, un enfant de Dieu, allez, je vais plus loin. Serait-il possible qu'un serviteur de Dieu aurait la convoitise des regards, la convoitise dans les pensées, la façon d'agir d'un païen? Est-ce que ça serait possible? Pas possible, ça. On est des chrétiens, nous. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. 2 Timothée 3,4. L'amour du monde fait aimer le plaisir plus que Dieu. Elle fait aimer le plaisir plus que Dieu. Alors je le dis, nous on est en mission, on fait des réunions à 9h le soir parce qu'il fait un peu chaud. Et bon, c'est pas tous, et je veux condamner personne, c'est pas moi, hein, vous comprenez très bien. Mais il y en a qui font passer les choses d'à côté avant la réunion. Vous savez qu'est-ce qu'on fait? Nous, on n'est pas plus que vous, on est pareil, je vous l'ai dit dès le départ. On vient 15 minutes avant la réunion et on prie le Seigneur. Et on présente la réunion. Puis les personnes, ils sont là, ils sont à la réunion. Béni soit Dieu, béni soit Jésus. Alors tu te dis peut-être que toi, tu n'as pas besoin, mais ton frère à côté, il a besoin. Alors, comment faire? Tu parles du Seigneur, puis tu l'amènes à la réunion. Ça, c'est un travail pour Dieu. Béni soit Dieu. Gloire à Jésus. Ça va, je vous agace pas trop? Si je vous agace, vous avez qu'à manger une glace. L'amour éros. Question. J'aimerais te poser une question. Quelle est la raison de ton service? Alors pourquoi tu sers Dieu? Chrétiens, on est tous des chrétiens la plupart. Pourquoi tu sers Dieu? C'est quoi la raison de ton service? Pour faire beau? Pour dire je suis un chrétien? Pour dire moi je suis une chrétienne? Moi je suis un serviteur de Dieu. Je prêche l'évangile. Je chante des cantiques. Je témoigne. C'est quoi la raison de ton service? Si la raison de ton service c'est pas l'amour, tu iras pas loin. Par contre, si c'est l'amour, tu iras loin. Alléluia. Tu iras tellement loin, Payan il disait ça. Tu iras tellement loin que tu iras au ciel. Béni soit Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. L'amour de Jésus dans notre cœur. Viens, bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton maître. Béni soit Jésus. Tu voudrais pas qu'il te dise ça le Seigneur, toi? Bien, viens, bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton maître. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants, vous pardonnant. Éphésiens 4,32. Éphésiens 4,32. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants et vous pardonnant. Alléluia. Béni soit Jésus-Christ. Nous sommes appelés à connaître et à sonder l'amour de Dieu. Amen. Béni soit Jésus. Vous savez que j'aimerais vous poser une question ce matin. Est-ce que vous aimez Jésus? Vous aimez Jésus ou pas? Et vous savez que aimer Jésus n'est pas simplement... Aimer Jésus, c'est un commandement de Dieu. Le premier des commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Nous, on aime Jésus. Alléluia. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. On est bien ce matin, gloire à Jésus. Merci Seigneur pour sa parole qui parle ce matin, sa parole qui nous rappelle. Béni soit Jésus. Gloire à Dieu. À ceci, vous connaîtrez que vous êtes mes disciples. Jean 13, 35. Seul le véritable amour est victorieux. Oui, parce qu'il y a des faux amours. Est-ce que c'est possible d'avoir des faux amours? Des personnes qui disent, ah, je l'aime bien, lui. Mais si par exemple, Seigneur, ça va être rigolo, écoutez bien. Il faut que le Saint-Esprit m'aide à faire comprendre ce matin. Alors, il y a des personnes qui disent ça. Et disent, lui là-bas, il parle, il arrête plus de parler sur la personne là. Et puis à la fin du mot, vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Zinda. C'est pas sa faute. Zinda.
comme il dit Ramuncho, faucheton. Eh oui, faucheton. Tu dis Zinda, mais tu es en train de le briser. Et tu sais à qui il faut parler lorsqu'un frère il a des petits problèmes, Zinda, il n'arrive pas à avancer. Parce que toi, tu es un Superman et puis la femme, c'est Wonder Woman, mettons. Ils sont supérieurs. Et les autres, c'est des petits malheureux et c'est des Zinda. Toi, tu es un homme terrible et puis tu es une femme terrible. Tu fais jamais rien, tu es toujours bien. Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'un petit frère il est malheureux ou qu'il y a une petite sœur que c'est difficile pour elle d'avancer avec Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Mieux de parler à ton frère à côté de toi ou à ta sœur. Parle à Dieu. Tu parles à Dieu. Parce que à Dieu, tu vas pas y dire du mal du frère et de la sœur. Tu pries pour lui. Alléluia, pour qu'il soit béni. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Ton nom soit la gloire, Seigneur Jésus. Ton nom soit la gloire. Comment elle est bonne la parole de Dieu. Combien elle est efficace la parole de Dieu. Elle fait du bien, alléluia. Béni soit Jésus-Christ. Le Père vous aime parce que vous m'avez aimé. Évangile de Jean chapitre 16 verset 27. C'est Dieu qui parle là et puis à un moment donné c'est Jésus, il dit comme ça. Il dit le Père vous aime, c'est Jésus qui parle, le Père vous aime parce que vous m'avez aimé. Alléluia. Béni soit Dieu. L'amour qui ne fait pas don de sa vie n'est pas le véritable amour. Savez-vous que Jésus l'a prouvé sur la croix, il a donné sa vie pour nous. Et toi, aujourd'hui, si tu veux prouver l'amour que tu as pour Jésus, il faut que tu lui donnes ta vie. Alléluia. Béni soit Jésus-Christ. Ton nom soit la gloire, Seigneur. Puis je pense qu'on va terminer avec ça. Béni soit Jésus-Christ. J'aimerais lire un verset. 2 Corinthiens 13, 5. Il nous demande de faire un examen. Ça vous dirait qu'on fait un petit examen ce matin? On fait un examen ou pas? Des nouvelles personnes qu'on connaît pas trop, lorsqu'on est en mission ou autre, on dit, tu vois le frère là, j'ai l'impression toujours que je l'ai toujours connu. Ça vous a déjà arrivé ou pas ça? J'ai l'impression que je l'ai toujours connu, c'est un frère terrible. Quel bon frère. Pareil pour les sœurs. Tout va bien. Par contre, si le frère ou la sœur, il a le malheur de faire un petit quelque chose qui te plaît pas, une petite parole, ah, ça vaut rien, ça, là. Elle est belle, elle. Il y a 5 minutes, tu tombais mort après la personne, là. Et puis juste, des fois, il a fait un petit, c'est rien, des fois. Parce que toi, on peut rien te dire et puis on peut rien te faire. Tu prends la mouche. Si les chrétiens, ils auraient le droit de se battre, on se battrait tous les jours, quoi. C'est vrai, hein? Mais nous, on est des chrétiens, alléluia. Alors, c'est facile d'aimer les nouvelles personnes, mais Dieu aussi t'appelle à aimer celui qui est à côté de toi, que tu côtoies tous les jours. Alors, peut-être que dans le passé, il t'a fait des choses qui sont pas trop terribles, mais Dieu, est-ce que c'est possible que Dieu change les personnes? Dieu peut changer les personnes. Dieu peut changer les caractères. Il y a des caractères, c'est des personnes, je vous le dis en vérité, ils sont durs, c'est même pas la peine. Mais Dieu les a changés. Béni soit Dieu. Alors, ne pas voir sur les personnes qu'on côtoie, on doit apprendre aussi à les aimer. Alléluia. Béni soit Jésus. Alors, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est qui mon prochain? Un homme descendu de Jérusalem à Jéricho. Et il tomba au milieu des brigands. Vous connaissez l'histoire, hein? Alors, c'est quoi ton prochain? C'est qui ton prochain? Ton prochain, c'est tout le monde, ton prochain. On doit apprendre à aimer tout le monde, béni soit Jésus-Christ. L'amour est victorieux. Est-ce que vous croyez que l'amour est victorieux? Béni soit Dieu. L'amour est victorieux. Seigneur Jésus. Et puis, Seigneur, tout nous soit la gloire, Seigneur.
ton nom soit la gloire. L'amour est victorieux. Alors, qui ou quoi pourrait arrêter Jésus? Vous savez que la mort n'a pas pu arrêter Jésus. Le livre des Proverbes, il dit l'amour est fort comme la mort. Moi, j'aimerais dire ça, que l'amour est plus fort que la mort. Parce que l'amour a vaincu la mort. L'amour, c'est Jésus. Alors, qui ou quoi pourrait arrêter Jésus? Les rois de l'époque ont essayé d'arrêter Jésus. Les Romains ont essayé d'arrêter Jésus. Le diable a essayé d'arrêter Jésus. Ils n'ont pas pu arrêter Jésus. Qu'est-ce qui pourrait arrêter Jésus? Dites-moi deux. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait arrêter Jésus? Alors, Bartimée a fait arrêter Jésus. Une femme malade depuis 12 ans a fait arrêter Jésus. Puis toi, ce matin, tu peux faire arrêter Jésus. Reconnaître ton état. Que veux-tu que je te fasse? Ce matin, si tu reconnais réellement ton état, le Seigneur va te bénir. Alors, je sais pas, moi, si tu as eu des désaccords. Vous savez, si Dieu a parlé comme ça, c'est qu'il y avait un besoin. Il y avait des notes, il y avait des pensées, je reste là. Saint-Esprit me dit, Steven, c'est bon, arrête de parler. Les serviteurs de Dieu, ils sont bavards, hein. Mais moi, lorsque le Saint-Esprit me dit d'arrêter de parler, j'arrête de parler. Béni soit Dieu. On sait reconnaître la voix de l'ennemi puis la voix du Saint-Esprit. À un moment donné, au milieu de la prédication, c'était un peu lourd. Mais au nom de Jésus, je priais dans moi. Puis je dis, Seigneur, donne-moi le mot. Puis le mot de Dieu a été annoncé. Et puis maintenant, le Saint-Esprit m'a dit d'arrêter et puis de prier le Seigneur. Béni soit Jésus. Alors on prie Dieu, ensemble. Gloire à Jésus. Il t'a parlé, le Seigneur. Il a parlé à ton cœur, il a parlé à ta vie, il t'a fait comprendre ce matin, t'as fait un examen. Est-ce que peut-être qu'on manquerait un petit peu d'amour quelquefois? Est-ce que des fois on fait passer nos affaires avant les affaires de Dieu? Est-ce que quelquefois, si on pourrait aider un frère, on le fait pas? Est-ce qu'on n'a pas besoin que l'amour de Dieu soit augmenté dans notre cœur quelquefois? Béni soit Dieu. Seigneur, je te loue ce matin. Je t'adore, je te rends la gloire, la grâce, Seigneur. Tu vois ta parole qui a été annoncée. Je crois qu'il y a eu le mot de Dieu pour ton peuple de ce matin. Seigneur Jésus-Christ, tu bénis le peuple de ce matin, Seigneur Jésus. Tu vois les cœurs, tu es celui-ci qui sonde les cœurs et les reins. Tu es celui-ci qui sait tout, tu connais tout, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, visite ton peuple de ce matin. Mets les cœurs à la prière. Donne cette repentance, Seigneur, de pouvoir abaisser vrai. Reconnaître, Seigneur, notre état quelquefois, que nous sommes que des hommes pécheurs, que nous sommes, Seigneur Jésus-Christ, remplis de défauts, c'est vrai. Que chaque jour, Seigneur, nous devons te demander pardon. Pardon, Seigneur, je te demande pardon, moi, pour mes imperfections. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes faiblesses. Des fois, Seigneur, les pensées qui sont pas à ta gloire. Des fois, mes regards, Seigneur, qui sont pas à ta gloire. Des fois, Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai. Seigneur Jésus-Christ, des choses qui ne vont pas dans ma vie. Seigneur, je te demande réellement pardon ce matin. Je veux, Seigneur, marcher de progrès en progrès avec toi. Seigneur, tu vois mon cœur, tu vois ma vie. Seigneur Jésus-Christ, je veux pas montrer une apparence, Seigneur, mais tout est à nu et à découvert devant toi. Tu m'as parlé, Seigneur, ce matin par le moyen de ta parole. Tu me demandes, Seigneur, d'avoir davantage d'amour pour mes frères et sœurs, davantage d'amour dans tout ce que je fais, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, parce que ton amour, Seigneur, si j'ai reçu ton amour dans mon cœur, elle me fera sortir de n'importe quelle situation, Seigneur, de ma vie, de n'importe quel problème, n'importe quelle difficulté que je passe. Mais Seigneur, ton amour me fera sortir de là, Seigneur Jésus. Seigneur, bénis ton peuple de ce matin, Seigneur. Bénis tes serviteurs qui sont là. Encourage-les, donne-leur les messages qu'il faut pour ton peuple, Seigneur Jésus. Merci pour tout, Jésus. Et à toi, on revient la gloire, mon Dieu. Amen. Priez le Seigneur.